On poursuit avec une variable aléatoire en fonction d'une autre. L'idée est de se dire que si j'ai un espace probabilisé, et grand X une variable aléatoire discrète définie sur cet espace, à valeur dans grand E, et que j'ai phi une application de grand D dans grand F, où grand D est inclus dans E, mais il contient grand X de oméga, eh bien je peux définir une autre application que j'appelle phi de X, qui va de grand oméga dans grand F, qui consiste à composer phi et grand X, donc à composer l'application phi et la variable aléatoire grand X. Donc qui a oméga donne phi de X de oméga. Eh bien je prétends que phi de X est une variable aléatoire discrète. Donc ce qui veut dire que quand j'ai une variable aléatoire discrète à valeur dans un ensemble E, quelle que soit l'application de E ou d'une partie incluse dans E, tant que la partie contient grand X d'oméga à valeur dans un autre ensemble, eh bien je peux composer mon application à la variable aléatoire grand X et je crée une nouvelle variable aléatoire discrète qui sera une variable aléatoire discrète incluse dans grand F. Donc, pour voir quand j'ai affaire à une variable aléatoire discrète, il me faut deux choses. Il faut voir que phi de X de grand oméga est un ensemble au plus dénombrable, sauf que phi de X de oméga, par construction, c'est phi de X de oméga. Or, grand X de oméga est un ensemble au plus dénombrable. Alors on l'a vu pas en cours, mais c'était un exercice qu'on a fait sur la dénombrabilité, qu'un ensemble est au plus dénombrable est équivalent à l'existence d'une fonction surjective de grand N dans grand X de oméga. Donc un ensemble grand G est au plus dénombrable si et seulement s'il existe une application surjective de grand N dans grand G. Donc il existe H surjectif de N dans X de oméga. Mais si je change phi et que je la définis seulement sur... je change l'ensemble des valeurs de départ à grand X d'oméga et l'ensemble des valeurs d'arrivée à phi de grand X d'oméga, ben je crée une application qui devient surjective par construction puisque j'ai réduit l'ensemble d'arrivée à l'image directe de l'ensemble de départ. Donc j'ai une application surjective. Mais alors en les composant, phi rond H va de grand N dans phi de X de oméga et elle est surjective. Donc phi de X de oméga est au plus dénombrable. Enfin, il faut que je démontre que quel que soit Y dans phi de X de oméga, l'événement phi de X égale Y appartient à l'attribut des événements. Bien, phi de X égale Y, c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga, tel que phi de X de oméga égale Y. Et ça, je prétends que c'est l'ensemble des oméga dans grand oméga, tel que grand X d'oméga appartient à un ensemble que j'appelle JY, où JY, c'est l'ensemble des antécédents de petit y par la fonction phi. Donc, JY, c'est l'ensemble des X dans grand X d'oméga, tel que phi de X égale Y, qui est une partie de E, puisque c'est l'image réciproque de singleton Y par phi. Donc c'est une partie de E, et donc je dis que phi de X égale Y, c'est égal à l'événement grand X appartient à JY, sauf que JY étant une partie de E, on a vu que quand grand X est une variable aléatoire, l'événement X appartient à JY était un événement. Et donc, l'événement phi de X égale Y appartient bien à l'attribut des événements, et donc phi de X est bien une variable aléatoire. Alors, on s'interrogera notamment un peu plus tard sur ce qui se passe au niveau des lois de phi de X, mais en tout cas, il y a une propriété qui arrive tout de suite, c'est que si j'ai deux variables aléatoires X et Y qui ont la même loi, à valeur dans un ensemble commun E, et que j'ai phi défini sur un domaine D inclus dans E, qui contiennent, donc le domaine D devant contenir grand X d'oméga et grand Y d'oméga, alors phi de X et phi de Y vont avoir la même loi. Alors démontrons ça. Pour montrer que phi de X et phi de Y ont la même loi, par la caractérisation par les images réciproques des singletons, il faut que je démontre que quel que soit Z dans F, la probabilité que phi de X égale Z doit être égale à la probabilité que phi de Y égale Z. Alors par définition, pour tout Z dans grand F, l'événement phi de X égale Z, c'est l'événement X appartient à JZ, où JZ c'est l'image réciproque de singleton Z par phi, c'est-à-dire c'est l'ensemble des X dans D tel que phi de X égale Z. Et de même, l'événement phi de Y égale Z, quand est-ce que phi de Y vaut Z? Ben, c'est quand Y appartient à l'image réciproque de singleton Z par phi, donc l'ensemble JZ. Et donc la probabilité que phi de X égale Z, c'est la probabilité que X appartienne à JZ. Comme X a la même loi que Y, bah, la probabilité que X appartienne à une partie de E, c'est égal à la probabilité que Y appartienne à la même partie de E, donc c'est la probabilité que Y appartienne à JZ, ce qui vaut la probabilité que phi de Y soit égal à Z. Et donc, par caractérisation de la loi avec les images réciproques des singletons, on obtient bien que phi X et phi de Y ont la même loi.